Bienvenue sur Jésus Original. Merci d'être déjà abonné. Merci vraiment nouvellement abonné, aux anciennement également. Et rapidement, voilà, il fallait que je prenne un peu de temps pour moi. Et j'ai été acculée par des événements douloureux, au moins 2. Et après cela, il y a quelque chose qui s'était passé sur le net. Ça m'a vraiment touchée. Je reviendrai après dans une vidéo avec les détails. Donc, ça fait que, voilà, moi-même, je devais aussi avoir un peu de temps pour moi. Et voilà. Parce que dans cette affaire de Regina, on était inquiets. Voilà, comment ça va se passer. On a pris le temps de faire des vidéos, de prier pour elle. Voilà. Je n'ai pas eu le temps de prendre le temps pour moi, voilà. Parce que, voilà, au moment où Regina, son affaire était sérieuse là, je traversais un deuil, voilà, personnel, voilà. Et je reviendrai sur cela dans tous les cas. Vous êtes sur Jésus-Christ Original 1 et vous êtes dans la rubrique des jeunes, voilà. Et on va aborder ce sujet de la demande en mariage de Cyril Dié à José. Avec délicatesse, voilà, on est là pour tirer des leçons. Alors, si vous voulez savoir ce qui se passe, les vérités, alors soyez scotchés, suivez jusqu'à la fin et dites-moi en barre d'infos ce que vous pensez. Votre avis compte aussi, voilà. Moi, je vais conclure, mais vous, qu'est-ce que vous pensez? Si toi, tu tombes sur ceci, qu'est-ce que tu penses? Voilà. Allez, stay tuned. Et si on est là pour parler de cette affaire de demande de mariage fait par SD, voilà, et par rapport à J-O-S-E-Y, voilà. Et certains sont contents. J'ai vu des femmes qui étaient contentes, des hommes qui étaient contents. Ça s'est fait à l'aéroport, vous voyez les images. Mais ce qui m'a intriguée, tout d'abord, quand ils ont commencé leur relation, les gens se sont opposés et eux aussi, ils se sont imposés. Vous comprenez? Et Aline, elle ne disait rien. Les gens disent, mais pourquoi on se bat pour elle et elle ne sort pas, elle ne fait pas de vidéo. Elle va dire quoi? Mais suivez la vidéo et je vous reviens. Qui a dit qu'on ne peut pas refaire sa vie? Normalement, je devais être du côté d'Aline. Parce que ce qui s'est passé là, même moi, si on me fait ça, ça ne va pas me plaire. Voilà. Mais, j'ai pris le côté de José simplement parce que Aline, même si on dit quelqu'un est timide, même si on dit toute la terre, c'est-à-dire que toute la Côte d'Ivoire s'est levée comme un seul homme pour soutenir Aline. Mais Aline a fait quoi? C'est ça qui m'a découragée chez lui. Voilà, ça va pas durer. Mais ce qui m'étonne, c'est que cette dame est en train de dire au fait que il fallait que Aline se batte pour son homme. Un homme qui te quitte, déjà, vous êtes toujours mariés et il s'affiche ouvertement avec une autre femme. Et ils n'ont pas honte, on l'interviewe, ça fait un grand scandale, ils sont venus, on l'a interviewé, il dit que voilà, c'est lui qui n'avait pas dit à l'autre que voilà, il était marié. Mais il n'avait pas honte de s'afficher n'importe comment. Tu vas te débattre pour garder cet homme comment. Voilà, donc c'est un faux débat. Et un homme qui décide de partir. Et non seulement il est parti, mais il s'affichait avec une autre femme. Sans aucune envergure de la dignité de ses enfants ni de sa femme. Et Aline ne pouvait pas se battre pour cela, voilà. Et il y a Leslie qui disait que voilà, elle était la première à annoncer qu'un grand événement va se passer, tout ça. Et que voilà, quand la demande a été faite à l'aéroport, elle était la première à publier cela, ok. Mais ce qui est étonnant ici, on est en train de clamer, c'est elle la première qui a clamé que voilà, c'est Aline même qui est allée faire les papiers de divorce, c'est elle même qui a réclamé ce divorce. Quand ton homme décide de partir, décide de s'afficher avec une autre femme, au fait, est-ce que toi,
tu dois débattre avec lui. Je ne pense pas. Il a déjà fait le choix là. Et il s'affichait avec José. C'est un peu bizarre. On n'est pas ici pour accuser quelqu'un, mais on est là pour tirer des leçons. Voilà, c'est le but de nos vidéos, en fait. Et il a choisi une deuxième femme et il impose à Aline, il lui imposait d'accepter cela. Il est venu sur le net, on l'a interviewé, il a dit carrément que voilà, il est en train de gérer. Ce qui voudrait dire qu'il était en train d'imposer à sa première femme d'accepter une autre femme dans le mariage où il n'avait même pas signé de polygamie. Et avant cela, il avait enceinté une autre fille aussi qui a fait un temps dans la relation de José. Et ça devient, est-ce que c'est Aline qui est fautive? Il y a des gens qui sont en train de dire que voilà, elle a peut-être fait quelque chose, peut-être que sa réaction, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que quand tu te maries avec une femme, quel que soit, vice versa, si c'est l'homme aussi, quelle que soit la relation, ce qui ne va pas, tu ne quittes pas la relation comme cela, malgré que le mariage est toujours courant. C'est-à-dire, ils étaient encore mariés, ils s'affichent avec une autre femme, ils est sur le net, ils font des vidéos, ils font tout ça là, et ces enfants sont de grands jeunes enfants, c'est-à-dire, ils peuvent tomber sur cela. Quel scandale, vous voyez? Et évitons cela à nos enfants. Le divorce n'est pas une chose qu'on peut souhaiter. Le mariage est ce qui a été instauré par le Seigneur. Ici, c'est une chaîne chrétienne. Mais le problème ici, quand ça ne va pas, au moins par égard, il faut se séparer de cette personne avec qui ça ne va pas avant de vouloir se mettre au moins avec une autre personne. Et normalement, je ne vais pas dire il est chrétien ou pas, mais en tant que chrétien, quand tu te divorces, au fait, tu restes comme cela tant que l'autre, vice versa, l'homme ou la femme vit. Voilà, c'est ce qui est dans la Bible. Et le divorce a été permis à cause de la dureté du cœur des hommes. C'est ce qui est dans la Bible, voilà. Et est-ce que Aline avait le choix de ne pas divorcer? Est-ce que Aline était obligée d'accepter une deuxième femme de son mari? Et est-ce qu'elle était obligée d'accepter la polygamie que son homme amenait sur elle? Non, elle n'était pas obligée. Et elle avait le droit de divorcer. Légalement, elle avait le droit de divorcer. Et Leslie est en train de dire ici que voilà, c'est elle qui a provoqué, qui a précipité le divorce. Ça n'a même pas de sens si c'est elle qui a précipité ou pas. Mais la personne qui a commis l'acte indésirable ici, c'est SD. Voilà. C'est le monsieur qui est, pendant le mariage, il se met en relation avec d'autres femmes. Et une spécialement, il s'affichait avec. Les gens étaient indignés. Mais je suis choquée. Et on dit souvent, le problème de la femme, c'est la femme. Le problème des hommes, c'est les hommes même. Voilà. Et Dieu n'a pas créé la terre pour qu'on puisse se chamailler. Mais quand on supporte quelque chose comme ça me rend indigne quand même. C'est indignant. Parce que il y a beaucoup de jeunes filles qui suivent José. Il y a beaucoup de jeunes filles qui la suivent. Voilà. Et ces jeunes filles-là vont penser maintenant que c'est bien de se mettre avec un homme qui est marié et d'attendre, même si c'est 10 ans, même si c'est 15 ans, même si c'est 20 ans, d'attendre qu'il divorce avec sa femme. Voilà. On ne peut pas dire que SD était quelqu'un qui n'était pas marié. En tant que quelqu'un public, en ce temps-là, tout le monde, quand tu abordes un homme qui est marié, tu sais, mais si un homme te fait la cour, tu cherches voir au moins s'il est marié ou pas. Donc, c'est un faux débat de dire que voilà, moi en tout cas, je ne sais pas si je peux cautionner cela, voilà.
Le mariage est une bonne chose, mais quand il faut arracher, je le dirai toujours, arracher le mari de l'autre, quand c'est sciemment que le monsieur est marié, bon, tu ne savais pas. Mais quand ça a fuité sur le net que voilà, c'est un monsieur marié, voilà, et j'avais fait une vidéo, il faudrait peut-être la voir pour mieux comprendre, mais on ne peut pas supporter quelque chose qui n'est pas supportable, voilà, soyons honnêtes, on ne peut pas supporter cela, voilà. On n'a rien à dire par rapport à deux personnes qui s'aiment, mais si c'est au déprimant du bonheur de l'autre, quel était le problème entre Aline et Cédric qu'on ne pouvait pas arranger, qu'il ne pouvait pas arranger? Les gens ont dit que voilà, il y a José qui est épanouie, elle est directe. C'est dit, il a aimé Aline et Aline a vécu avec lui et a souffert et il est devenu ce qu'il est, ok? Et lui-même, il aurait dit cela dans une interview. Mais après cela, tu n'aimais pas cette Aline, tu étais attaché à elle, pourquoi? Donc, si c'était pour l'argent, pour qu'elle te soutienne, là, c'est malsain. Et alors là, qu'est-ce qu'on peut conclure ici rapidement? Je reviendrai certainement sur cette vidéo. Mais le problème, c'est que quand tu sors avec un monsieur, il faut savoir si ce monsieur t'aime toi-même, si t'aime plus que toi-même, voilà. Parce que dans la Bible, ce qui a été demandé à l'homme, tu aimeras ta femme. Et à la femme a été demandé la soumission. Et j'ai remarqué, quand moi j'étais dans le mariage, moi j'ai divorcé. Moi j'ai divorcé par rapport à la violence domestique, voilà. Et quand j'étais dans le mariage, ce que j'ai remarqué, quand l'amour était prouvé, ça veut dire, quand l'amour est prouvé, quand le monsieur aime sa femme vraiment, la soumission est automatique. Mais c'est quand il y a certaines situations qui frustrent la femme. Il y a des situations où le monsieur enfonce sa femme, ça veut dire au déprimant des autres. Dans certaines situations, c'est ce qui amène au fait de la frustration et on dira que bon, la femme n'est pas soumise et pour tout ça. Voilà, c'est ce que moi j'ai remarqué et beaucoup de femmes ont déjà dit cela. Alors là, si vous passez ici, tu es sur cette vidéo, encourage tes enfants, hommes, tes jeunes à aimer leur femme, encourage tes jeunes filles à être soumises. La soumission ne veut pas dire se laisser abuser. Il y a une différence, voilà. La soumission contient le respect et beaucoup de choses. Voilà, je ne suis pas là pour ça. Mais ce qui est déplorable ici, les gens sont en train de soutenir ce qu'il ne faut pas soutenir. Et ça met vraiment en danger les jeunes. Ils vont penser que c'est comme ça qu'il faut faire. À cet éveil de Tisa, 10e bureau, on dirait, des amantes qui pensent que être Tisa, qui pensent que être deuxième femme, c'est une bonne chose et être dedans jusqu'à attendre pour que le couple divorce. Si un monsieur te fait la cour, allez, cherche pour voir s'il est marié ou pas. Et quand tu entends qu'il est marié, retire-toi. Si même tu as eu un enfant, c'est un enfant hors mariage. Point. Arrête la relation. Voilà, parce que c'est vraiment malsain. Moi, je ne supporte pas cela. Je supporte l'union, je supporte le mariage qui est fait dans de bons normes, mais c'est pas quelque chose qu'on... Les gens font semblant, ils disent que voilà, parce qu'ils ont leur chien, dit non, je supporte parce que j'aime voir l'amour, je suis émue. Si on faisait ces choses-là à ta sœur, qui est dans le mariage des années, qui a construit son mariage, qui a souffert avec son homme, et l'homme est devenu quelqu'un, et une dame apparaît dans la relation, sachant néanmoins que ta sœur est mariée, et après, c'est des problèmes, le monsieur veut que ta sœur accepte cette union, la deuxième femme en mariage, il doit prendre la deuxième femme, il oblige la première qui est ta sœur. Si cela t'arrivait, tu allais être content. Si c'est toi, tu allais être content ou content. Alors n'acceptons pas ce que nous n'allons pas accepter qu'on nous inflige. Alors c'est
on ne veut pas aller à l'encontre de quelqu'un, mais c'est les conseils qu'on peut tirer, voilà. Quand quelqu'un vous fait la cour, cherchez s'il est marié ou pas. Et si vous voyez qu'il est marié, vous avez menti, retirez-vous de la relation. Il y a plusieurs, on dit qu'il n'y a pas assez d'hommes, mais il y a plusieurs hommes, voilà. Alors, soyez bénis, je vous aime dans le Seigneur. C'est une vidéo qu'on devait faire spécialement pour la jeunesse. Et voilà, partagez-la. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? C'est émouvant, la demande en mariage, mais est-ce que ce qui est émouvant, c'est ce qui est juste? Est-ce que ce qui est émouvant, c'est ça, ce qui est bon? Est-ce que ça veut dire que c'est émouvant, ça veut dire c'est bon? Dites-moi en barre d'infos, voilà. Allez, je vous aime dans le Seigneur. Bye bye. Partagez-la et commentez sérieusement. Je veux savoir ce que vous pensez. Vous êtes libre de penser, ainsi vous supportez cela, c'est ok. Mais moi, je ne peux pas supporter cela. Voilà. Bye. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Lisez vos Bibles. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira.